Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et tout de suite, nous retrouvons Roxane Despalingues. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous allez revenir en lien direct avec ce qu'on disait avec Jacques Hoggard sur la russophobie latente et faire un point sur les européennes. En effet, on commence avec le premier sujet. Le soir même de l'attentat, alors que BFM diffuse toujours des images en direct du Crocus City Hall et les vidéos de la tuerie, la chaîne d'info Continue invite pour réagir un député ukrainien de la région d'Odessa. Un choix plus que douteux déjà qui laisse présager le pire. Et pour lui, Poutine est l'organisateur même du massacre. Le terroriste numéro 1 dans tout le monde est Poutine. Et n'oubliez pas que les alliés de Poutine sont Hezbollah, Hamas, Houthis et d'autres groupes terroristiques islamiques. Voilà, on est encore en train de diffuser les vidéos de la tuerie. Il y en a qui sont vraiment nés avant la honte. Alors on pense ce qu'on veut de Poutine et la guerre en Ukraine, mais ses propos sont d'une indécence rarement égalée. Des civils sont morts par centaines. Et je n'ai pas souvenir de voir des politiques palestiniens témoigner le 7 octobre en direct et tenir de tels propos sur Netanyahou. Mais passons sur ce deux poids deux mesures assumés. À l'écoute de cette interview, une question reste en suspens. Pourquoi un pays ami des terroristes serait-il la cible de leurs attentats ? Ça ne tient pas. Alors, c'est pas le seul à avoir ce parti pris depuis vendredi soir en tout cas. Oui, tout à fait. Une vague de russophobie, on le disait, a déferlé sur les plateaux télé. Russophobie qui n'a rien de nouveau. Mais désormais, on nage en plein complotisme. LCI recevait lundi sur son plateau le général Yakovlev. Écoutez. Donc, alors là, ils ont inventé une fable. C'est le fabliau rural dans toute sa splendeur. Là, ils ont trouvé 4 pauvres types qu'ils ont ramassés dans une voiture, qui n'avaient rien demandé à personne. Les vrais coupables, ils courent. Les vrais coupables, ils courent toujours. Manipulation russe, donc, pour ce général. Mikhail Yakovlev a été officier français, au sein des états-majors de l'OTAN. Il intervient sur des plateaux en tant qu'analyste militaire et, à vrai dire, depuis 2 ans, il n'a dit que des bêtises. Alors, si vous nous rafraîchissiez un petit peu la mémoire sur ces bêtises. Volontiers, ma chère Clémence. Le 23 août 2022, il prédisait la chute imminente du régime de Poutine. C'était dans les matins de LCI. Un mois plus tard, il réitère dans la même émission, en parlant cette fois d'un régime en état de décomposition. Le 20 octobre 2022, dans l'Express, il affirmait « Poutine a perdu la guerre et il ne l'a pas encore compris ». Oui, alors, et en juillet dernier, il annonçait aussi à nouveau dans le même journal l'entrée en phase terminale du régime de Poutine. Tout à fait Clémence, c'est à se demander pourquoi on continue de le consulter. Oui, et puis il y a Pierre Servant aussi qui partageait cet avis sur LCI. Exactement, sur les plateaux télé, on a un défilé d'invités ils savent que c'est Poutine, tout comme ils savaient pour Nord Stream, c'était déjà Poutine. Eh bien en fait non, c'était pas lui, et pire encore, c'était les Ukrainiens, et cela on ne l'avait vraiment pas vu venir. Ouais, du côté des politiques, alors quelles sont les nouvelles ? Eh bien, les propos ubuesques de Valérie Ayé, tête de liste aux européennes sur la liste de la majorité. Alors, on en a déjà parlé, elle fait sa campagne sur le thème « Nous avons tellement besoin d'Europe ». Besoin d'Europe, c'est d'ailleurs le nom de sa liste. Valérie Ayé, donc, dont la ligne est d'agiter les dangers qui menacent l'Europe. Oui, celle dont nous avons tant besoin, donc. Exactement, et toujours en incriminant le grand méchant Poutine. Écoutez. En cas de victoire de Vladimir Poutine en Ukraine. Demain, la victoire de Vladimir Poutine en Ukraine. Alors là, on n'a pas le son. Mais donc c'est Valérie Ayé qui nous explique que demain, si Poutine gagne, alors il détiendra 80% des réserves de blé. Valérie Ayé qui s'essaye au populisme et tente de jouer sur les peurs. Alors, ils n'ont vraiment plus d'arguments, là, on arrive au bout, d'autant que c'est eux qui sont à l'origine des sanctions. Et je doute que sa victoire aux européennes fasse tomber Poutine. Mais ce n'est pas tout, Valérie Ayé ne se contente pas d'affabuler sur les plateaux, elle s'invite littéralement chez vous, regardez. Bonjour, enchanté. Bonjour.
C'est notre candidate pour les élections européennes, Valérie Yeye. Ah oui, d'accord. Et on vient faire du porte-à-porte. Alors c'est peut-être pas le bon moment si vous faites la fête d'anniversaire, mais... Grand moment de malaise donc, Gabriel Attal et Valérie Ayé qui sont réduits à faire du porte-à-porte pour mendier quelques voix. Remarquez, je vous laisse imaginer l'effroi, vous êtes tranquille chez vous, vous n'avez rien demandé à personne, là d'un coup ça sonne, vous ouvrez et surprise. Valérie, en même temps, je suis pas sûre que tout le monde la reconnaisse déjà, rien que ça, mais bon. Gabriel Attal, il se reconnaît. Oui, c'est vrai. Raphaël Glucksmann aussi a lancé sa campagne. Hein. Exactement, alors lui, il veut réveiller l'Europe. Samedi, il donnait un meeting près de Toulouse et il nous a fait une pécresse. Pour l'écologie, pour la démocratie, pour la France et pour l'Europe. Nous allons être, mes amis, nous allons être la grande et belle surprise du 9 juin 2024. Nous allons bouleverser l'échiquier politique. Alors, on se demande qui il va réveiller, hein. Valérie sort de ce corps. Un grand moment de malaise, moment fondateur de la campagne qui nous fait penser au désormais célèbre « Vous m'avez manqué ». Et puisqu'on en parle, on ne résiste pas à l'irrépressible envie de mettre le nez un petit peu dans les archives et de vous laisser en musique avec un montage, un vieux montage, du meeting de Valérie Pécresse. C'était pendant les présidentielles 2022. Je vous souhaite une belle journée et vous laisse avec un super réveil matin. C'est plutôt presque flatteur pour elle par rapport à cette prise de parole réelle. Là, on ne voit pas les blancs, on ne voit pas la faute de ton de Valérie Pécresse. En tout cas, merci pour cette fin en musique, Roxane Despalingues. Et je vous remercie à vous tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à 7h30. Demain, gros rendez-vous police-justice, beaucoup de choses à dire. Et puis, on a un autre grand rendez-vous sur ce gouvernement qui souhaite finalement, quand on regarde tout, quand on prend un petit peu de champ, nous emmener vers la mort. Depuis l'IVG, quand on est encore dans le ventre, à la guerre contre la Russie, sur laquelle on s'apprête à nous envoyer, à nous réquisitionner, jusqu'à la mort, pousser vers la mort quand on est en EHPAD par exemple. On en parle demain, c'est un gros sujet et c'est important d'écouter ça également. Je vous dis à demain, 7h30.